Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau Late Show, bienvenue dans ce nouveau podcast les amis. Aujourd'hui pour parler du film, autour de la table nous avons Gary, bonsoir mon petit Gary. Bonsoir. Il y a Lucas, bonsoir mon petit Lucas. Bonsoir. Et il y a GG, bonsoir mon petit GG. Salut. Ah là là, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Mais avant de vous faire le petit blabla habituel, j'aimerais remercier donc le Cinéma Confluence de Sens, qui est notre partenaire à l'année et qui nous permet de voir tout au long de l'année justement les films que l'on parle dans cette émission. Donc merci à eux, merci de leur soutien. Voilà. Donc le concept de l'émission, vous le connaissez ou pas, peut-être que vous allez nous découvrir avec cette vidéo, mais le Box Office on Fire, il est très simple. Nous allons donc parler d'un film que nous avons vu aujourd'hui au cinéma, directement après, donc à chaud, autour de cette table, mais aussi dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à donner votre avis si vous avez vu le film ou à nous dire si vous avez apprécié l'émission. Je vous renvoie donc sur nos réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas à nous suivre. Bien entendu, ça nous fait extrêmement plaisir et surtout ça soutient l'émission. Et sur les plateformes de podcast, vous pouvez très bien nous mettre une petite note qui nous aide pour le référencement. Je ne vais pas vous le cacher. Maintenant que le blabla habituel est fait, it's showtime. Aujourd'hui, donc, on parle de Mortal Kombat 2, réalisé par Simon McQuaid. Donc, au casting, on retrouve Karl Urban, Adeline Rudolph, Lewis Stan, Martin Ford, Jessica McMee et Hiroyuki Sanada dans le rôle de Scorpion. Le synopsis, on peut pas faire plus simple, les amis. Johnny Cage rejoint d'autres combattants dans une bataille ultime sans merci pour vaincre le royaume obscur de Shao Kahn, un puissant tyran qui menace l'existence même du royaume terrestre et de ses défenseurs. Ah là là. Donc, petit tour de table. Avant, je vais remettre un petit peu de contexte. Voilà. C'est quoi votre rapport avec la franchise Mortal Kombat au cinéma, mon petit GG? C'est des VHS que j'ai poncé quand j'étais gamin, j'imagine. Oh bah oui, moi c'est pareil. Voilà, sur le premier, sur le 2, sur le 3 qu'on pensait être, alors qu'en fait c'était le 2 parce qu'il avait 2 titres, ce truc-là. Donc du coup, Tu me parles de quel? le deuxième Mortal Kombat, t'as Destruction finale. Ouais, alors justement, j'ai un peu référencé les films. Voilà. Donc en gros, en 95, il y a Mortal Kombat qui est sorti de Paul W.S. Anderson, Voilà. les amis. Un génie à son niveau. En 97, on a Mortal Kombat Destruction finale. Voilà, Destruction finale, mais qui s'appelle aussi Annihilation. Annihilation, qui est le titre VO. Voilà. Voilà. Et du coup, t'avais des VHS des deux. Du coup, il y avait une confusion dans la cour de récré. Y a-t-il un 2 ? Y a-t-il un 2,5 ? Y a-t-il un 3 ? Mais en fait, finalement, il y a un 3. En fait, puisque à partir du double titre, ça fait un peu penser aussi à Batman. Batman Return et Batman le défi. Exactement. Oui. Mais après, je sais pas si à l'époque il y avait les deux VHS disponibles. Ouais, mais je sais pas, en tout cas, pour revenir à Mortal Kombat, les amis, donc après Destruction finale, il y a une série télé qui est sortie qui s'appelle Conquest. Voilà, directement derrière en fait ces films-là, qui était une série un peu, on va le dire cheap. Voilà, c'était une série d'animation, ouais. Alors, il y a eu une série d'animation aussi, mais je voulais pas vraiment rentrer dans Ok. les détails sur les séries, parce que sinon, après, on va se détailler. Je vais juste je vais parler d'une autre série un petit peu plus tard, parce qu'elle rentre dans l'ordre de la construction de ces films qui ont existé. Parce que oui, donc Mortal Kombat, avant tout ça, c'est une franchise de jeux vidéo qui a été adapté au cinéma, mais c'est sorti en 92 sur les bornes d'arcade, voilà, créé par John Tobias et Ed Boon, voilà. Et est-ce que vous êtes au courant de cette anecdote? GG, je suis sûr que oui. Possible, vas-y. Voilà, mais en fait, il y a un personnage de la franchise Mortal Kombat oui. qui porte le nom des héros, des créateurs du jeu, puisque le personnage de Noob Saibot, c'est tout simplement les noms de famille à l'envers. Ed Boon, Noob, Saibot, John Tobias, voilà. C'est ça. Et qui est Bian. Et qui est Noob Bian. Saibot. Exactement, voilà, c'est le premier Sub-Zero dans l'univers de Mortal Kombat. Et donc c'est littéralement la franchise concurrente de Street Fighter. Donc pour vous expliquer, Mortal Kombat, c'est 18 royaumes. Donc il y a des royaumes, donc le royaume Terre, le monde Outre-monde, donc le Outworld qu'on entend, le Nether Realms, donc le Nether, c'est l'enfer. Et bref, il y a plein d'autres mondes comme le Nexus, des choses comme ça où les dieux anciens sont présents. Mais le but est tout simplement que
normalement, les deux anciens ont fait un consensus. On n'a pas le droit d'attaquer les différents mondes tant qu'on n'a pas battu le champion du Mortal Kombat, voilà, lors d'un tournoi. Et une fois que c'est fait, bah, vous pouvez envahir ce monde-là. C'est littéralement le film que nous venons de voir. Il faut que ce soit 10 fois de suite. 10 fois de suite, exactement. Et sinon, dans les jeux, il y en a eu 11 de sorties principaux. Et il y en a eu un 12e qui est un petit peu particulier, mais qui a donné des prémices à une autre franchise de jeux vidéo, puisque il y a eu Mortal Kombat versus DC Universe qui est sorti sur Xbox 360, les amis. Et ce jeu-là, il a donné l'inspiration aux créateurs des jeux à la franchise Injustice. Voilà, puisque ce sont les mêmes créateurs. Voilà. Je sais qu'Injustice, t'avais bien aimé, mon petit gars, surtout les comics. Oui. Bah oui. Eh oui, bah oui. Je te connais quand même. Le jeu, on a joué un petit peu, je crois, ensemble. Oui, ah bah bien sûr, tu m'avais sûrement mis une douille, parce que je suis très mauvais. Et sinon, bah, pour quelques chiffres, hein, Mortal Kombat, c'est 79 millions d'exemplaires vendus, donc 15 seulement sur Mortal Kombat 11, hein, qui est l'avant-dernier opus, donc qui a fait un carton plein et qui avait réconcilié beaucoup de monde. Dans les années 90, c'était 4 milliards de bénéfices, et en 2000, ça a passé les 5 milliards. C'est une franchise qui prospère dans le temps et qui s'étend justement jusqu'au grand et petit écran. Mon petit Lucas, toi, un petit peu Mortal Kombat, c'était quoi ton propos, est-ce que tu aimes cette franchise ou pas, sur les jeux vidéo, au cinéma? Oui, après c'est très fun à jouer, c'est du gore, du combat. Faut de la bonne prise en main pour être sûr de pas trop se faire dérouiller, mais non, après c'est pas trop mal. Après, j'ai pas beaucoup joué non plus. Ouais. Mais des quelques parties que j'ai pu faire, non, j'accrochais bien. Je comprends que je galère toujours à faire des fatalities, mais... Ah ok, d'accord. Il y a des systèmes qui ont été faits dans certains jeux, genre avec des jetons, des machins, des trucs comme ça, je me souviens. Ouais, pour pouvoir les sortir plus vite, ouais. Je crois à partir du 9, c'est comme ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, moi, c'est vraiment avec le 9 où j'ai vraiment pris une grosse clacasse avec cette franchise. Je me suis dit, bah merde, on peut faire des histoires avec Mortal Kombat. Parce que pour moi, c'était juste en fait un jeu qu'on lançait sur PS1 à l'époque avec un DVD, un CD random en mode vas-y, on se fait 2-3 combats, on stoppe, on arrête, on va jouer à un autre truc. Voilà, mais là, avec MK9 sur PS3 avec une histoire bien développée, et Shao Kahn il m'a rendu tellement fou sur ce boss final, bref, une horreur. Sur tous les opus. Ah ouais, bref. Et toi, mon petit Gary, t'as joué un peu à Mortal Kombat ou pas? Pas du tout. Ah bah c'est très bien. C'est la première fois que je jouais à un truc dans l'univers de Mortal Kombat. Sinon, avant, j'ai eu aucun film, j'ai joué à aucun jeu. Moi, j'étais team Tekken. Ah mais alors, on a aussi là un concurrent bien costaud en termes de film de merde. Hein. Parce que Tekken, t'as jamais vu le film Tekken? Non, j'ai pas vu, non. Bah, tu sais ton programme d'Halloween. C'est un vrai film d'horreur, hein, ce film-là. J'aurais bien aimé, toi, que Tekken, ça soit un film fait par review par Karim Debache à l'époque. Ah ouais. En mode cross, ça aurait été vraiment incroyable. Il a fait Annihilation. Mais il a fait Destruction Finale, qui est un des meilleur épisode de Crost, les amis. Et donc voilà, donc pour venir un petit peu à l'histoire de la genèse un peu de cette franchise depuis 2021, parce que t'as dit que c'était le seul truc que t'avais vu de Mortal Kombat, mais t'as quand même vu le premier opus hier soir. Oui. Voilà, donc on précise, tu es à jour. Bien, on a eu le même programme de la soirée. C'est très bien. Et vous étiez pas ensemble? Eh non. On a eu le même programme cette semaine. Si, j'étais derrière, mais tu peux pas. C'était donc ça, les gratouilles. Dans les combles, merde. Et donc, en fait, c'est en 2010, on n'a plus de nouvelles de Mortal Kombat. Donc, tu vois, après de 98 à 2010, il n'y a plus rien en termes pour le grand et petit écran. Mais il y a un gars qui s'appelle Kevin Takaoren, alors je sais pas si je le prononce bien, voilà, mais en fait il a fait un court-métrage qui s'appelle Mortal Kombat Rebirth, qui dure 8 minutes. Et en fait, de base, ce court-métrage-là était une sorte de court-métrage promotionnel pour essayer de vendre en fait une idée de film ou de série à Warner. Ce projet a abouti, c'est devenu une web-série qui s'appelle Mortal Kombat Legacy, qu'il a réalisé et coécrit avec un gars, un pote à lui sûrement. Et après la diffusion de cette web-série-là, Warner a annoncé que Kevin Takaoren allait faire le reboot en 2013 de Mortal Kombat. On s'est dit, ah bah trop bien, le mec qui fait le court-métrage qui marche bien sur Internet va faire le film, la boucle est bouclée quoi. Finalement, il quitte le projet, en 2013 aussi, et James Wan est rattaché derrière pour dire, voilà, bon je vais le faire, il prend son temps, mais après il est booké sur d'autres films et tout ça, et finalement, c'est Simon McQuaid qui récupère le bébé en 2019-2020. Voilà, parce que le film il est sorti en plein milieu Covid. Ça a été une catastrophe ultime. Le premier Mortal Kombat qui est sorti en 2021 n'a pas eu le droit à une sortie en salle.
C'est un des rares films, comme Godzilla X Kong, il n'est pas sorti en salle. Donc voilà, c'est très particulier. Et donc, le Mortal Kombat de 2021 est un film qui mitige. 55% en fait d'avis sur Rotten Tomatoes pour la presse, mais par contre 85% des gens qui ont vu le film en tant que spectateurs ont aimé ce film. Donc voilà, on attendait beaucoup. Je crois que tu n'en faisais pas partie. Non, j'ai vu une. Non, mais je vais aller faire baisser le ratio sur Rotten Tomatoes. Faut vraiment que je m'y intéresse à ce site. Un jour. 85%. Donc en gros, il est considéré un petit peu comme Michael à l'heure actuelle. C'est genre divisé. Les critiques presse le défoncent et les gens le mettent très très haut dans leur classement. Et ça s'est vu parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec pour Michael, le film, dernièrement. Et c'est vrai que les gens qui l'ont vu, les spectateurs, sont assez unanimes et ils ont tous passé un bon moment. Donc c'est pour ça qu'il fait autant de vues, je pense, en cinéma. 3 millions d'entrées. Bravo. On peut dire bravo pour le film, voilà quoi. Bravo Michael. Bravo Michael. Bah oui, mais bon, c'est compliqué, voilà quoi. Et sinon donc pas pour ce Mortal Kombat 2, donc qui sort en 2026. Voilà, moi j'en attendais beaucoup, mais je vous laisse. J'ai beaucoup parlé, je vous laisse un petit peu la parole pour parler du film. Qui veut commencer? GG, Lucas. Lucas. Eh ben ça marche. GG il a pointé du doigt. Donc moi je suis. Je pointe du doigt. Eh ben alors, moi j'ai vu le premier hier. On a passé un bon moment, c'était rigolo, c'était fun. Après, je connais pas forcément tant le lore autour de Mortal Kombat, donc je ne vais pas dire si c'est vraiment accurate par rapport à la licence. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui semblait à peu près correct au niveau d'une narration. Au niveau du 2, oui, on reste dans la même continuité. Moi, le seul truc qui m'a un peu gêné, c'est vraiment que dans le premier, on te le prenait vraiment comme une histoire Mortal Kombat, mais sans te faire de grosses allusions en mode c'est un jeu vidéo. On te le gardait un peu vraiment en mode on fait un film quand même. Et le 2, putain. C'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo, et pendant tout le truc, je me dis, mais putain, c'est un peu dommage quand même, quoi. Dans le premier, t'avais un bon truc qui te montrait que c'était un film, t'avais une narration, t'avais quelques plans qui te faisaient penser, mais on te mettait pas le couteau sous la gorge en disant t'aimes le jeu vidéo, c'est un jeu vidéo, regarde le plan, c'est un jeu vidéo. Là, dans celui-là, c'était un peu trop. Je sais pas, mais j'ai passé un bon moment quand même, mais ouais, 3 trucs qui font me dire que. Je sais pas si de moi-même j'aurais été le voir au cinéma, je pense que j'aurais plus attendu de pouvoir le voir à la télé comme j'ai pu le faire là. Ok, d'accord. Ok. C'est tout à fait louable. Après, je pense que c'est le fait que j'ai pas forcément de gros affects aussi avec la franchise. Ne t'inquiète pas, l'affect forcément joue forcément. Toi, quand on a parlé de Silent Hill, t'avais plus d'affect avec cette franchise. Voilà. Mais j'ai défoncé le film quand même. T'as défoncé le film, mais plutôt mitigé avec Stéphane. Je veux dire, t'avais dit des choses quand même très intéressantes vis-à-vis de l'univers. Voilà, là justement, j'ai voulu mettre un peu de contexte pour expliquer un petit peu aux gens, mais c'est vrai que dans les nouveaux scénarios des Mortal Kombat, finalement, ce Mortal Kombat 2 est très similaire à ce qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo. Alors que le premier, on semblait plus une histoire originale. C'est ce qui avait beaucoup posé problème pour... par exemple, le charisme du personnage principal, donc qui est Cole Young, qui est détesté sur la toile. J'ai rien contre lui, mais on dirait Louis San, quoi. Eh ben merci. Tu vois, au revoir YouTube, c'était une carrière plutôt courte. Franchement, tu prends Louis San, Thibaut InShape, hop, fusion. Attention, parce que maintenant Louis San il va à la salle. Hein. Attention. Ouais, mais là, enfin voilà, il y avait que ça, et c'est vrai que et puis personnage n'a foutre, quoi. Qu'est-ce que tu me donnes, le descendant de Scorpion? Donne-moi Scorpion. Mais voilà, t'avais tout résumé. En fait, c'était ultra frustrant de se dire qu'au départ, le film il commence, c'est Scorpion, Bi-Han, dualité de fou, machin. On voit beaucoup Bi-Han dans le premier, donc Sub-Zero, et on voit quand même assez peu Scorpion. Et on te balance en fait son descendant pendant tout le long du film, qui est assez chiant. Et surtout que ce que je disais à GG, c'est surtout quand on te balance juste un descendant, alors que dans la scène d'intro, t'as quand même le bébé qui est planqué et tu te dis, bon, il y a peut-être une histoire autour de ça. On fout au final, il y a le truc, montre-nous plus de Scorpion, de ces personnages-là, mais non, en fait, on te dit juste. C'est vrai. Non, mais le descendant, inutile. Non, mais le descendant. C'est dingue, d'autant plus qu'il y a tellement de choses à raconter sur la rivalité des Lin Kuei et du clan de Scorpion. Enfin, il y aurait carrément
eu moyen de monter un film un peu plus autour de ça, quoi. Ah bah clairement. Tu vois. Clairement, c'est dommage. C'est dommage. Donc, mon petit Gary, qu'est-ce que t'as pensé de ce Mortal Kombat 2 ? Juste du 2 ou des deux films? Ah bah, tu exposes aussi le premier film si tu as envie de dire. Vas-y. Oui, bah. Non, mais moi je trouve pour des films adaptés de jeux vidéo, ça va. Ok. Comparé à Monster Hunter, voilà, on a eu pire. Alors déjà d'une, c'est marrant que tu replantes un couteau dans la plaie comme ça, parce que Monster Hunter est aussi réalisé par Paul W.S. Anderson, qui est le réalisateur du premier Mortal Kombat en 95. Mais D'accord. vu que tu n'as jamais vu le film de 95, un jour je te le montrerai. Bah, c'est pas tant une Mais catastrophe. il est hein. pas horrible, hein, celui de 95. Hein. C'est le 2 hein, qui est cataclysmique. Oui, parce La que, VF. comme l'explique Karim Debache, hein, c'est Oui, parce que c'est son chef-op, c'est le chef-op du premier qui réalise le 2. Ouais. Et c'est son frère qui est lui-même chef-op qui fait le chef-op. C'est ça. Non, en vrai, il n'y a aucune maîtrise dans le 2, mais Chacun son métier, quoi. c'est ça. Et donc Et sinon, bah, pour les deux films, je trouve en soi l'histoire, le scénario, il est pas foufou. Ah bah non. Mais les scènes de combat sont très bien faites, les effets spéciaux sont bien faits. Et puis bah, quand il faut du gore, et bah, on met du gore et puis voilà. Il y en a beaucoup plus dans le 2 que dans le premier. Soyons honnêtes. Mhm. Mhm. Je trouve, et d'ailleurs ça a été un des défauts du premier, où on s'est dit finalement il n'y a pas beaucoup de fatality. Il y en a une très très belle que Kung Lao réalise quand il coupe le mec en deux. Oui, et ce qui est pas normal, c'est que il dit fatality en remettant son chapeau juste derrière. Non. Alors, C'est extra-diégétique, les fatalities, les machins, etc. C'est pas du intra-diégétique, donc tu ne fais pas ça, film. alors, mais vois alors je suis d'accord avec toi, mais comment tu veux l'introduire? Tu ne le mets pas. Bah là ils l'ont pas mis, genre le Ou le fatality. vent. Non, ils ont pas mis le vent. fatality, mais enfin. Non, ou le vent. Un petit vent qui fait fatality. Non mais une fois que t'as eu le Ça, c'est fatality, parfum, ça. tu t'attends à avoir un mec qui pointe dans le coin de l'écran et qui fait que de toasty, toi, dans ce cas, tu vois. Bah oui, mais limite ça c'est possible un jour. Hein. Ouais, Mais c'est ultra barré de base l'univers de Mortal Kombat. oui, mais là c'est un film, prenez ça un peu au sérieux, s'il vous plaît. Moi je trouve que je suis Il aurait d'accord fallu avec des toi. arbitres. Non. La VAR. Voilà, La VAR fatality. repasse en action. Au ralenti. Eh bah c'est tout bon. Non. Fatality accordé les amis. Mais tu vois, je pense s'ils ne le mettent pas, il y a des gens qui auraient gueulé parce qu'ils disent oh il y a pas de fatality. Eh oui, Ouais, oui. c'est- Mais en fait c'est vrai parce que dans le premier film, au moment où il fait le fatality, bah moi en tant que fan j'étais content putain. je Non, te mais jure. moi j'étais content d'avoir une fatalité, bon qu'elle arrive tout de suite, mais surtout que en plus c'était méchant Nafoutre numéro 3, parce que c'est le genre de créature que t'as jamais vu là dans Mortal Kombat, là, une meuf avec des ailes de chauve-souris. C'est vrai. Bon bah ok, mais dis pas fatalité derrière. Ouais, comme, non, tout, mais tu vois- comme tout le reste, le get over here le balancé par Scorpion dans le 1 en anglais alors qu'il a parlé japonais pendant tout le reste du film, non. Enfin, il y en a d'autres. Bref. Moi non, mais tu as raison d'exposer. Si toi ça t'a gêné, à mon avis ça doit gêner des gens bah, qui moi, sont, Ça qui m'a sont, gêné. dans ton cas, je Et pense. là, des cochonneries comme ça, il y en a eu dans le 2 aussi quelques-unes. Ah bah oui. Et pas cool, quoi. Et alors, je mets ça au même rang. Hein. C'est bon, on a compris que c'était Warner qui produisait. On a compris que c'était New Line aussi. Arrêtez avec vos références à Harry Potter et Gandalf. Et au Seigneur des Anneaux. On a capté. C'est bon, vous avez les droits, vous pouvez faire des blagues dessus. C'est très drôle. Ouais, mais Mais t'as pas eu la sauf que- référence à Star Wars. Remettez pas. Normal. C'était c'est une pas- Jedi, sabre vert. De quoi? Je dis juste ça. Il y a eu un sabre vert. Hein. Il y a eu un sabre Ah vert. oui, Ouais, Jade. Ouais. Son bâton. Ouais. Bah oui, son Ouais, bâton. il sabre est- vert, Star Wars, Jedi. Ah oui, non, mais non, Jade, elle a toujours eu un bâton vert. Et il y a rien à voir avec Y a les rien, Jedi. ça je n'a- sais, c'était- Ça n'a rien à voir. Allez, on fait tout ça, ça c'est n'a tout. rien à voir Non, mais- collectif. Ça n'a N'a rien à voir. Donc, ouais, non, en plus, c'est exactement les mêmes vannes que dans le premier, quoi. Le comic relief, le personnage qui sert de comic relief, donc c'était Keno dans le premier. Là, Bon, il y a Keno aussi. Hein. là, il y a aussi Keno. Mais on reviendra sur son cas plus tard à lui. Comment? Il y a aussi Keno. C'est un et, conseil de classe.
c'est ça. Ah, Dans les l'ordre averti- alphabétique. On le fait passer lui ou pas Avertissement pour Monsieur Keno. hein. Avertissement pour Monsieur Keno. Ah bah ouais. Non mais voilà, mais il fait. C'est quoi ce comportement, Monsieur La- Keno là? On se gratte pas les burnes comme ça en classe? Ah mais bref, on reviendra sur le cas Keno après, mais là c'est Johnny Cage qui le balance. Il balance exactement les mêmes vannes que Keno dans le premier, à appeler Raiden, Gandalf ou Dumbledore quoi. Ah, Les ok. gars, renouvelez-vous. Bah, en fait, le truc c'est que alors là, honnêtement, comme je te dis, le premier film, moi je l'ai vu en VO. Ouais. Je l'ai toujours vu en VO et je n'ai aucun souvenir de vanne sur Gandalf ou un truc comme ça. Cependant, je suis Donald Renew sur les réseaux Il y a un Gandalf là avec cependant. et Dumbledore. Oui, pardon. cependant mais je suis en fait sur les réseaux Donald Renew. C'est Donald Renew qui est directeur artistique sur les 2 Mortal Kombat sur la VF. Ok. Et donc les Easter eggs, est-ce qu'ils sont rajoutés par la version française? oui, Et ben alors faites un effort. Alors, je pense Mettez que mettez pas les mêmes du premier au 2 quoi. Mais ouais, de toute façon, les historiques qui sont vraiment propres à notre chère patrie. bah, Dans le pour 2, t'as moi- notamment une référence. Attention, on la balance pas dans la convention. Ouais, Oui, bah voilà. Mais laisse là, je pense je le ne titre. dirai pas plus. Voilà, pour les spoilers, pour éviter les spoilers, on va pas vous le dire, mais en gros, au tout début du film, Johnny Cage est en convention. Écoutez bien les haut-parleurs. Ouais. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Ok. Et puis GG, il a rien capté. Il a pas eu. Moi je On en cherchais. parlera en off. Moi je cherchais des gags visuels à ce moment-là. J'étais pas attentif Ok, au bruit de background. mais je suis d'accord. Donc, mon petit Gary, reprends un peu ton avis sur Mortal Kombat, à moins que tu l'aies fini. Non, ça résume. Ok, ça résume bien. Donc, Voilà. mon petit GG, qu'est-ce que t'as pensé globalement du 2 et même du celui de 2021? Alors le premier c'était nul, mais enfin il y a pas grand Puissance chose. 1000. Non, il y a pas grand chose pour le rattraper. Ça se prend. En fait, il y a des moments où tu te dis ah là c'est très très bien, c'est lore accurate etc. C'est cool. Et après t'as l'impression que t'as l'impression qu'ils savent pas quoi te raconter. En fait, c'est en gros, ils ont des bonnes idées pitchées et ils collent ça avec du caca. Ok, tu d'accord. vois. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Et en plus de ça, bah voilà, on a parlé du personnage dont on n'a rien à faire. C'est quand même dommage. Là, sur le 2, c'est un peu mieux gaulé. Déjà, au niveau des décors, on est sur quelque chose de. Enfin, tu sens qu'ils ont du budget, même si des fois on voit un peu trop les fonds verts. Ouais. Mais au moins, tu te retrouves pas au milieu d'une carrière. Tu vois, enfin, genre, on a plus de thunes, Oui. pas de décor pour ce truc-là, c'est bon. Voilà, ou un pauvre hangar, etc. Ouais, ils Bref. sont dans une décharge aussi, dans une case. ou un C'est truc ça, comme voilà. ça dans le Donc, bon, premier. voilà, c'est quand même déjà beaucoup mieux. Voilà, il y a plein de choses un peu plus lore accurate, etc. Tu vois, j'avais peur, moi, le personnage de l'acteur qu'ils ont pris pour jouer Johnny Cage. Je me suis dit, mais Karl Urban. pourquoi ils prennent Karl Urban, qui est beaucoup trop vieux pour faire Johnny Cage, quoi, qui est censé avoir grosso modo le même âge que Sonya Blade. Là, tu sens qu'il a 10 ou 15 piges de plus, quoi. Ouais. Et tu vois, parce que bon, normalement, ils sont censés être ensemble, ils ont des enfants, enfin bref, il y a plein de choses qui se passent. De la même façon que, tu vois, Keno, je le trouve pas assez baraque. Il colle pas assez au personnage. Là, en plus, il le réveille, il lui manque un œil. Vous Oui. pouvez pas finir le cosplay, là? Bah, Non. en vrai, j'ai été, Euh. moi, j'ai été déçu de ça, qu'on lui mette pas la plaque avec le laser. Ah ouais. Parce que et j'ai un peu ça c'est le seul truc où dans le 2 devant le 2 où je me suis dit ok, là vraiment les gars c'est un peu facile, genre que ce personnage là arrive à concevoir un œil, lui balance, le prend. Pour moi, même chose que Luke qui regarde le sabre et qui fait Ouais, même ouais. chose. Mais- Non, ça tu fais pas ça pour Keno. Non, mais Bon, que- le que- personnage, en plus de ça, dans le 1, les gens avaient beaucoup apprécié Keno, le personnage, parce qu'il était très irrévérencieux, etc. Mhm. Un peu trop, même, peut-être. Ouais, bah lourd, quoi. Lourd dingue aussi, c'est bien aussi, ça Ouais, passe non, mais aussi. lourd. Mais toi, Keno est lourd, et j'ai bien aimé que Cage, en fait, soit déjà ringos, tu vois. Bon, Oui, on oui, ne dit oui. plus ringos Non, depuis mais- déjà oui, non, 5 ans, mais. C'est ça. On va Ah le oui, garder. c'est- Ce sera le titre de Non, mais- l'épisode. C'est un épisode Ringos. Non, mais Ringo, je pense que c'est interdit depuis 99, les enfants. Mais, Ça va, on était déjà champion du monde. mais bref, enfin,
bah tu vois, enfin là, du coup, ouais, il y a un passage de flambeau de comic relief et après tu te retrouves avec les deux, quoi. Johnny Cage et machin. Ça va, ils sont pas trop dans la survanne. Non, ils sont Non, pas non, dans, ils quand sont même. pas dans la survanne, mais Ouais, bon. ils auraient pu être plus Oui. dans le concours de grosses kékettes. Ah oui, Ouais, non, ouais, non, mais ça va encore. heureusement que, oui, Non, non. heureusement qu'ils font pas une battle là-dessus, mais bon, bref, voilà, il y avait des trucs sympas quand même. Ça manque de, tu vois, t'as l'impression que chaque personnage a un coup spécial. Ouais, ok, je vois. Tu vois. Alors après, c'est peut-être une ref au spammer que quand t'en as compris un, tu fais tout le temps le même. J'en sais rien. Moi, mais, oui, tu vois. je pense que oui. Surtout quand Shao Kahn fait sa putain de charge. Et ça, Non, mais l'horreur, combien cette charge. combien de fois m'a pété. Mais tu vois, Fait enfin, mauvais souvenir en 2000. Sindel. Ah, vraiment, je vous le dis là. Sindel, ce combat. Sindel qui fait que crier. Ça, c'était chiant. Ah, tu pouvais pas faire un truc avec les cheveux. C'est quand même son move de base, quoi. Enfin, Je pareil. suis d'accord. Sonya Blade, elle a que ça. Elle a pas le souffle. On a quand même droit au poirier où elle chope. C'est vrai. Voilà, ça c'est cool. Ok. Et pour Johnny, voilà. on a aussi quand même le grand écart coup de poing dans les testicules. Ça, c'est la base, Voilà. quoi. Ah mais alors mais il le fallait, mais on l'a Ça, quand même. Ça c'est la base et il est très bien fait. Ouais. Voilà, mais et puis ouais, c'est pouvoir mettre du temps à arriver. Bon. Ouais, bon ça m'a pas C'est- choqué parce que c'est- c'est un peu genre pouvoir de l'amitié, ça je m'en doutais. Ouais. Tu vois carrément ça totalement. Mais, bon, Esprit voilà. shonen quoi. On voit pas sa marque par contre. Non, Non. ils auraient pu lui mettre une marque sur les fesses. Ouais, moi c'est ce que j'ai dit. C'est genre, mais tu as une marque, où est-elle? Et tu sais, il baisse juste un petit peu son fut et tu vois juste sur le haut de son cul la marque du dragon. Elle est là. Je sais pas ce qu'elle fait là, mais elle y est. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai, Ou, c'est vrai. Ou alors, tu sais, en bas de dos. J'ai cru que t'allais dire en plein milieu. Non. Tu vois Non, pencher. mais en tatouage tribal. Ouais, voilà, c'est ça. Entouré tu sais, d'un tatouage tu sais, tribal le- avec marqué en dessous. C'est par ici, tu vois. Bref. Carpe diem. Oh, putain. Carpe diem. Ah là, attends, mais les vannes de daube, c'est quoi Carpe diem, cut here, tout ça, ouais. Ah, Cut Ear, mais c'est pas genre le tatouage de GTA 5 ça? Si, c'est Ah Trevor. ouais, Trevor. Ah ouais, bref. Non, mais bon, en tout cas, pour ce MK, t'as autre chose à rajouter, mon petit GG? Non, j'ai pas grand chose à rajouter. T'as pas passé un bon moment, j'ai l'impression. Non, si, c'était mieux que le premier. Ok. Voilà, le premier, on est sur un niveau purge moins. Ok. Bon. Là, on est sur quand même beaucoup mieux. Mais voilà, il y a encore une fois, il y a des moments où tu te dis ah la vache, ouais, là c'est beau et tout, on fait un truc propre. Et derrière, ah bah non. Ouais, ok. Alors, ok. Tu vois, voilà, dommage. Je Je trouve l'histoire aussi est mieux développée vu que les personnages sont déjà introduits, tu vois. Ouais. Oui. Ah, Ouais. J'ai Oui. une dernière remarque, pardon. Ok, dis. Quan Chi. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont à Hollywood à pas réussir à faire des personnages avec un maquillage intégral tout blanc sur un crâne chauve? Il y avait déjà le problème sur l'Inquisiteur dans Ahsoka. Là, Quan Chi, il est pas vraisemblable, quoi. Moi, je trouvais qu'il avait une grosse tête. C'est Et c'est sans dire, j'ai l'impression qu'ils ont mis une tête à une. Quan Chi, c'est le sorcier, le Quan Chi, c'est nécromancien. le nécromancien. Ouais, avec les noms là dans ce film. Ouais. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a exactement le même défaut que l'Inquisiteur dans Ahsoka. Là. J'ai pas vu. Avoir une tête énorme, Ah oui. toute blanche, et où t'as l'impression que t'aurais fait ça avec une cuillère à soupe, tu vois. Je sais pas, mais tu vois faudrait poser la question. Si vous êtes make-up artiste ou des trucs comme ça qui nous regardez, dites-nous en fait pourquoi c'est peut-être un peu complexe de faire du make-up sur une tête un peu Ouais, je sais chauve, pas. etc. Voilà, n'hésitez pas en tout cas dans les commentaires. Voilà, Non, ça mais- peut toujours être intéressant d'avoir votre ressenti. Parce que c'est vrai que là on a vraiment l'impression qu'ils ont mis une prothèse par-dessus Bah, c'est et que ça fait vraiment voilà quoi. Bah, du coup, c'est Imaginez peut-être, Mars Attack, moi, quand il est arrivé à l'écran, j'ai cru qu'il allait faire Papex, Papex, Papex. Ah, ça fait un peu comme Austin Butler dans Dune où il Bah, est tout blanc. Mais, bah alors, Austin Butler, on sent qu'il est vraiment full rasax. Tu Bah vois, ouais. c'est- Ouais, mais alors que ça fait là. pareil, t'as quand même un espèce de ressenti où t'as l'impression qu'ils vont rajouter un truc en plus. Ouais, mais Ça là, fait un c'est peu pas- plus. Ah ouais, bah, il tournait Elvis en même temps, c'était pas Ouais, la banane. c'est la banane. Non, mais là, c'est pas tant le haut du crâne que les côtés, en fait. Alors, Ouais. peut-être que c'est parce qu'ils ont mis une prothèse par-dessus les oreilles et que du coup, c'est ça qui fait que ça déforme. Je sais Enfin, pas. j'en sais rien. Mais du coup, bah. C'est vrai qu'il fait gros, il a une grosse tête. Le Quan Chi fait bizarre. C'est vrai. Euh, Non mais voilà. c'est le seul costume où on peut dire franchement
Qui est en dessous du reste. qui est en dessous du reste. Ah ouais, clairement. Clairement, parce que quand tu prends le costume de Shao Kahn, ça envoie. Quand tu prends le costume de Kitana, ça envoie fort. Le costume qu'on voit de Scorpion que vous avez pu voir dans les différents extraits, franchement, c'est très bien. Et Cage est totalement cool. Voilà. Moi, pour donner un petit peu mon avis sur ce film Mortal Kombat, j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé même ce Mortal Kombat. Je ne fais pas partie de la team de ceux qui pensent que le premier est une purge, mais honnêtement, j'ai trouvé que le premier avait beaucoup de défauts du type... en fait, quand on regarde ce film, on sent l'identité de Mortal Kombat, mais on n'a pas l'impression d'être dans le Mortal Kombat. C'est un prologue au Mortal Kombat, le premier film. Déjà, on est loin d'être avec les mêmes enjeux, puisque c'est que de la triche sur de la triche. Genre, on envoie les mecs avant pour pas qu'ils combattent, machin. Non, tu vois, c'était principalement ça qui me gênait. Là, on est dans le Mortal Kombat. Donc là, les enjeux sont clairs, nets, précis. Ils ont voulu mettre un petit peu de suspense du type trahison ou non. Ça, franchement, ça passe. C'est correct. Ça amène une bonne intrigue et une justification de pourquoi, en fait, elle va se faire kidnapper ou non. Donc, franchement, ça, rien à dire. Les combats, t'en as parlé. Les combats sont très, très bien faits, très, très bien réalisés. Cet après-midi, je me suis chauffé. Je suis allé le voir, moi, en IMAX, exprès. Parce que déjà, j'aime bien la franchise, mais je voulais vraiment voir, parce que quand on me dit que Mortal Kombat est filmé en IMAX, je veux voir en fait à quoi ça ressemble. Et il est filmé en IMAX à 65%, je dirais. C'est-à-dire que tous les combats sont faits en IMAX, c'est-à-dire que ça prend vraiment plein écran, c'est magnifique, colorimétrie superbe, mais par contre, on alterne des séquences qui sont faites en 4K numérique classique, qui sont belles, mais qui ont quand même une différence d'image par rapport à l'IMAX, donc on fait souvent des... Et ça, c'est un peu dommage. La seule fois où ça marche, c'est quand on arrive dans le passage de Baraka, et je voulais vous demander si vous l'aviez eu comme moi, genre on a le ratio d'image qui change. Vous l'avez ou pas ça ? Non. Ah ! Rien dit non. Et ben voilà, et ben ça c'est une version, ça c'est cool parce que ça c'est une vraie justification de pourquoi il faut voir le film en IMAX et qu'ils l'ont pensé pour ça. Donc cette séquence-là, elle est filmée en IMAX, ça se voyait. Et je me disais, c'est bizarre, il y a des bandes noires. Et ben en fait, ils ont simulé qu'on était dans une séquence de jeu vidéo, donc une cinématique, et qu'après, ils se positionnaient juste avant, et paf, combat. Et en fait, au moment où ils commencent à se placer, et que c'est un peu latéral, on a les... Et ils vont passer au combat. Et derrière, en fait, Baraka, il fait « Ok, mais moi, je veux combattre lui. » Voilà. Et donc ça, je me suis dit, ah, tu vois, ça c'est pas mal. Oui, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée de mise en scène. Qui est reprise depuis jeu. 9, oui. Depuis qu'il y a un mode narratif. En fait. C'est ça. Et surtout, en plus de ça, bon, même si on a déjà l'effet un peu, les personnages arrivent, présentation, le combat Shao Kahn, Cole Yang, c'est totalement ça. Le mec qui rentre d'un côté, hop là, Shao Kahn qui arrive, plan qui se déplace, ils sont en latéral tous les deux. En plus, on est dans une map iconique de Mortal Kombat. Bref, ça c'est... Ah oui, full jeu vidéo. Donc ça, j'étais vraiment très content. Mais pour moi, le plus gros problème avec ce film, c'est l'intro de ce film. C'est pas la petite intro qu'on nous présente qui est l'origine story de Kitana, c'est derrière. Quand on arrive à Cage, je trouve que tout va trop vite. Il est déjà ringard. Il drop de nulle part. On va le chercher. Tu vois pas la marque. Tout est là et ça tombe. Pa. Et voilà. Pour moi, le film, il commence avec le combat Shao Kahn Cole Yang, même si avant il y a déjà des combats comme Sonya et Sindel, mais comme je le dis, il est vraiment pas agréable à regarder parce qu'elle crie tout le temps et donc il n'y a pas de combo. En plus, la map est toute restreinte, toute petite, pas terrible. Et c'est le seul combat qui est en dessous du lot pour ma part. Mais une fois qu'on part avec des combats comme Kung Lao ou Kung Lao Liu Kang, waouh, ce combat est fou. Ce combat est fou avec le chapeau qui passe devant, derrière, machin, etc. Ah ouais, non, vraiment incroyable. Et puis après, il y a tous les autres combats qui sont vraiment très bien. Donc, pour moi, c'est plutôt un bon oui. Et je pense qu'il vaut quand même le détour d'aller au cinéma. C'est le genre de franchise là qui a pas voulu se foutre de notre gueule. Ils ont mis des moyens sur des gros combats sur des gros combats qui existent dans le jeu et qui sont dans le film. Franchement, c'est
Pour ma part, ça serait une belle reco ciné. Déjà, si vous êtes fan de Mortal Kombat, vous allez y trouver votre compte. Mais je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée à l'univers de Mortal Kombat. Type en mode, vous n'avez jamais joué à Mortal Kombat, ça peut vraiment vous montrer l'univers et de ce que ça peut vous réserver, en fait, tout ça, quoi. Le côté gore, le côté un peu déjanté, humoristique. Les créateurs de Mortal Kombat ont toujours eu ça, en fait, dans leur ADN. Donc, pour ma part, ça serait une belle reco ciné. Et toi, mon petit Gary, ciné ou pas ciné? Oh bah oui, si vous aimez, si vous aimez bien les jeux. Ouais. Ou les films de combat. Ouais, genre Street Fighter. Ouais, bah j'ai jamais vu Street Fighter. Mais... Eh bah justement, tiens, on va Tu le verras bientôt. tu le verras, déjà d'une, tu le verras bientôt et on va en parler vite fait là avant la fin de l'émission et puis après on va conclure là-dessus. Toi, mon petit Lucas, donc pas ciné. Bah alors, moi personnellement, pas ciné. Mais après, si jamais vous aimez les films adaptés de jeux ou vous voulez voir vraiment, vous aimez Mortal Kombat ou des choses du genre, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais moi j'aurais plutôt attendu de le voir à la télévision. Ouais, sur bah, une plateforme. que je peux comprendre aussi parce que toi, c'est con, hein, mais Mortal Kombat, ça peut clairement rentrer dans le petit film du dimanche, un peu cocooning, vous savez, genre t'as envie de te mettre un petit film où tu réfléchis pas, t'es devant ton ciné, bah devant ta téloche et ça passe quoi. Mais le truc, c'est que les scores en fait sur les plateformes sont tellement obscurs et que la survie en fait des franchises dépend un peu du box-office quand même. Donc c'est pour ça que je le mets en recommandation ciné parce que j'ai vraiment envie qu'il continue ce lore parce que je le trouve quand même vachement bien foutu, ça colle aux jeux vidéo qu'on a récemment, donc le MK11, le MK1 qui est le reboot de tout ça. Là avec cette fin, ça annonce des belles choses en tout cas où ils vont amener des belles possibilités à vouloir, puisqu'ils ont récupéré l'allumette à la fin, non? L'amulette de Shinnok. L'amulette de Et Shinnok. d'ailleurs, Shinnok n'est toujours pas introduit comme personnage. Et Shinnok n'est toujours pas introduit, donc tu vois, ça peut être aussi intéressant, voilà quoi. Donc voilà, petit défaut aussi dans ce MK2, et après j'arrête. Raiden, on le voit très peu, mais parce qu'il fait partie de cette intrigue, c'est pas mal foutu, mais c'est dommage. Ouais, mais même dans le premier. Dans le premier, il est là un peu en mode, il va chercher un peu les gars quand même. Non, oui, c'est ça, voilà. Il est là pour faire le mentor, etc. Et Raiden, Fury. Mais Raiden, jamais il se frite, quoi. Là, on a un move. Hein. Ouais, c'est ça. Là, c'est dommage. Toujours pas, on est toujours comme pas. tous les autres personnages. Il est pas censé être neutre, vu que c'est un dieu. Pas du tout, il combat Raiden. Bah, hein. ouais, surtout, Lui, il est pour la Terre. Ouais, D'accord. Et surtout là dans les derniers jeux vidéo, il a une place très importante puisque dans les derniers jeux vidéo, dans MK1, c'est Liu Kang qui récupère la place de Raiden. Donc Raiden devient un méchant. Parce que dans le 11, Raiden est le méchant. C'est ça, oui. À un moment, c'est le méchant. Parce que Raiden, il fait le Mortal Kombat dans les jeux. Ouais, d'accord. Parce que là, si j'ai bien compris, il est peut là pas le faire. pour rassembler. C'est l'ambassadeur. C'est ça, oui. Ça, il est ambassadeur Mortal Kombat. Voilà, c'est ça. Avec son code promo Raiden 10. C'est l'équivalent de Nick Fury dans les Avengers. Le gars, il est là, il fait une équipe et puis lui, il les envoie juste au charbon. Ouais, je comprends pourquoi il faut pas combattre, parce qu'il a l'air tellement pété comparé aux par autres. contre, c'est un dieu. Hein. Ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire que certainement, enfin, alors si la franchise se poursuit au cinéma, peut-être qu'ils le feront combattre plus tard quand il y aura des dieux justement. Parce que quand Shinnok c'en est un dieu notamment. Je crois que c'est le frère de Raiden en plus. Peut-être. Peut-être. Comment et puis ouais, il y en a d'autres. Ah ouais, dans le dernier là, la déesse du temps là, elle est cheatée de fou quoi. Bref. L'horreur ce combat. Ah oui, c'est vrai. Et toi, mon petit GG, ciné ou pas ciné? Non, pour le 2, vous ne passerez pas un mauvais moment, contrairement au premier. Voilà, si vous aimez bien le lore de Mortal Kombat et que vous le découvrez avec ce film. Pour plus de lore, mais allez voir les cutscenes sur YouTube du 9, du 11, du 10, du 11 quoi. Vous devez avoir 7 heures de vidéo par jeu. Vous allez kiffer quoi. C'est vrai. Non, et puis oui, c'est bien aussi de rappeler que sur internet on a aussi les cutscenes, donc vraiment le film complet du jeu, c'est ça. qui prend 4-5 heures, qui est magnifique. Bref, c'est super. Ouais, le 9, le 10, le 11. C'est ça. Et puis ça épaissit de ouf le lore, et c'est là où je suis un peu frustré en fait, parce qu'il y a tellement de choses à raconter, parce que c'est énorme en fait avec tous les royaumes qu'il y a, etc. Parce que tu vois par exemple le coup de l'œil. Ça aurait dû éventuellement passer par les mines de chair. Normalement, en plus, c'est là où Sindel, on la ramène à la vie. C'est pas du tout via Shang Tsung.
Oui. Enfin bref, voilà. Bref, il y avait des trucs, mais après c'est sûr que tu peux pas tout mettre dans un film de 2 heures non plus. tu peux pas tout mettre dans un film de 2 heures, mais par contre, dans le film de 2 heures, on sent qu'ils sont quand même un petit peu plus à l'écoute de la mythologie des Mortal Kombat à l'heure actuelle que l'étaient les premiers films comme Destruction Finale, par exemple. Ouais, mais Voilà. les premiers, il y avait rien en fait. Enfin, tu Bah, devais avoir du lore dans les carnets des jeux. Ouais, mais Tu vois, quand même. et c'est tout. T'avais rien vraiment d'expliqué dans le jeu en lui-même, quoi. C'est vrai que d'un seul, dans le 2, tu te retrouves avec Shao Kahn, c'est pas d'où il sort, quoi. Mais en fait, et c'est ça qui est plutôt marrant, c'est que là, le lore est vachement bien respecté, mais si tu prends les premières lignes quand même du synopsis, Destruction Finale est pas vraiment... le Destruction Finale est assez similaire. Hein. Ah oui, bah c'est ça. C'est en fait le Destruction Finale, ça se passe donc après le Mortal Kombat. Après, oui, c'est ça. C'est ça. Et, Sauf que le Mortal Kombat, il a été remporté par la Terre. Et c'est Shao Kahn qui est là en mode bah non, rien à faire. Moi, je prends quand même le Royaume Terre. Donc bon, Donc, voilà. Là, ils ont fait l'inverse. Ils ont fait c'est les méchants qui viennent kicker les gentils avant le tournoi. Donc peut-être que le prochain, ce sera peut-être des méchants qui viennent. Ouais, j'en ai pas content du résultat de la Terre, donc on va venir vous casser la gueule quand même. Les Noirs, on va quand même vous casser la Ils vont tête. manifester. C'est ça. Oui. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui viendra pour leur casser Oui. la gueule. Hein. Moi, C'est- alors, je pense plutôt qu'on va partir, nous. On va aller sur un autre royaume, moi. Ouais, après, sachant qu'ils vont devoir, Susciter. utiliser l'amulette de Shinnok pour ramener des gens à la vie à la fin. Voilà, est-ce qu'ils vont les faire zombies comme il y a eu dans les jeux et tout ça, ou est-ce qu'ils vont être comme Keno là? Oui. Pourquoi? Voilà, on verra bien. On verra. En tout cas, Mortal Kombat, je pense qu'il va diviser aussi un petit peu sur la toile. Il plaira pas à tout le monde, mais si vous êtes honnêtement fan des jeux, je pense qu'il va satisfaire votre nostalgie de gamer et peut-être même des premiers amoureux des films comme on l'a été, parce que moi j'ai totalement grandi avec les films de Anderson, oui. et de Leonetti. Désolé, c'est beau être des mauvais films, c'est des films où à chaque fois j'entends Techno Syndrome, je suis comme ça sur ma chaise, Ah oui. putain, génial. D'ailleurs, Putain. ce générique de fin, Incroyable. parce que on l'avait pas eu pour le premier, si je ne m'abuse. Hein. Alors, on va parler de Techno Syndrome dernière fois, juste comme ça. Donc Techno Syndrome, c'est la musique qui est iconique à Mortal Kombat, qui était dans les jeux aussi de base. Qui était dans le premier film. Ah, c'est le premier film. Ouais, c'est le premier film. ok, C'est d'accord. sorti avec le premier film dans les. Ah ouais, non, c'est pas avec les jeux, ça. Ah, ok, d'accord, parce que j'étais persuadé que genre dans les trilogies, les machins, les trucs peut-être comme après- ça. Alors peut-être par la suite, ceux sur PlayStation, Voilà. quand il y avait les CD et tout ça, certainement. Moi, Mais c'est pas une musique que t'avais avant sur ceux en cartouche. ok, et tout ça. super. Alors oui, sur cartouche, non, mais voilà. Moi, j'avais sur PS1, donc il y avait Mhm. cette musique-là, c'est sûr. Et donc en gros, c'est sorti donc en 95, cette musique techno, machin, etc., et qui a suivi la franchise à travers les médias, donc comme je te disais. Et en fait, en 2021, donc Benjamin Wallfisch, qui a fait aussi la musique du 2, il a fait un remix dubstep, qui est le générique qu'on a à la fin. Ah ouais. Voilà, et voilà, donc là les gens avaient un peu gueulé, et là pour le 2, il s'est dit bon, on va la jouer tranquillou, Techno Syndrome, on va la faire en mode bon, c'est l'original et on va juste mettre les persos qui sont présents dans le film. Donc Techno Syndrome de MK2, c'est un grand oui pour ma part. On termine vite fait l'émission. Comme je le disais, Mortal Kombat, c'est le concurrent de Street Fighter, qui est une autre firme, une autre franchise de jeux de combat ultra populaire. Et cette année, on mange bien, puisqu'on a un Street Fighter au cinéma. Alors, ce que vous allez dire là, je le ressortirai quand on parlera de Street Fighter. Qu'est-ce que vous... Il y a des doses, les gars. Ah, Non, les doses. Non, mais est-ce que vous avez vu la bande-annonce et est-ce que le film vous chauffe? Street Fighter de 2026. Mon petit Gary, je pense que non. Hein. Non. Voilà, t'es même pas au courant que ça existait. Ah, oui, exactement. Oui. Ouais, c'est pas grave. Par contre, t'as vu, il y a House of the Dragon qui est sorti. Mon petit Lucas. Je crois que j'ai dû apercevoir la bande-annonce, ça m'a pas forcément marqué, mais j'irai voir par curiosité quand même. Après, on va avoir un bon film. Nous le saurons le moment venu. Le 16 octobre, donc voilà. Et mon petit GG, t'as vu la bande-annonce? Je crois pas avoir vu la bande-annonce, ou alors je l'ai déjà oublié, mais j'ai vu des visuels, je me souviens. Et je me suis dit, oh,
on dirait une adaptation de manga. Mais vous savez, celle façon Netflix, Oui, bah oui. avec des mauvais castings et tout ça. Donc, je me suis dit, Ok, d'accord. voilà. Alors, Je sens que je vais beaucoup aimer la version avec Jean-Claude Van Damme. Je sais pas pourquoi. alors tu l'as vu la version de JCVD à l'époque ou Ah pas bah oui, bien Oui, entendu. ouais. Oui. D'ailleurs, Jean-Claude Van Damme, qui est l'inspiration De Johnny Cage. de Johnny Cage à la base. Exactement. D'ailleurs, clin d'œil aussi, puisque dans le MK1, si tu as précommandé le jeu, tu avais le skin T'avais le skin de JCVD. Ouais. et il faisait une. Et quand il faisait sa fatality, il n'y avait pas marqué Nick Cage, il me semble, il y avait marqué JCVD. Ouais, ils sont allés loin. Ils sont allés loin, mais c'est cool qu'ils aient réussi à l'avoir finalement. Bah après, parce que- MK, c'est une franchise qui arrive à quand même connecter l'univers du cinéma assez facilement. Hein. On a beaucoup de guests de l'univers d'horreur horrifique et tout ça. Bref, ça, c'est toujours un plaisir d'ailleurs. Dernier, il y clairement. avait même eu des Homelander ou des choses du genre. Homelander, Ouais, exact, là dans le t'as- dernier. Homelander, Omni-Man. T'as Ouais. Ghostface dans le dernier, dans le 1. Ouais. Voilà, dans le 10, t'avais Stallone, mais en guerrier. Pas Rambo. Voilà, Rambo, merci. Ah bah, Je crois que Stallone, t'avais en- même, t'avais Stallone même- en guerrier, Non, Rambo. mais voilà, Ouais. T'avais Jason aussi, T'avais je crois. Jason, t'avais... Freddy. Il y a un opus où il y a un Freddy, hein, il me semble. Il y hein. avait c'est le possible, Xénomorphe dans le 10. Ah oui, il y a Xénomorphe aussi, c'est vrai. Et t'avais Massacre à la tronçonneuse, la Laserface. C'est-à-dire, quand tu fais une fatality, t'as un mec qui vient. Non, Faut- tu Non, joues non, le non, personnage tu et il peux a une jouer le fatality personnage. exprès. Ah, ok. Et il a ses moves et tout ça. T'avais même le T800 dans le 10. C'est ça. Avec le doublage officiel Mmh. de Daniel Beretta. Et ouais. Voilà. Parce que Parce que t'avais. parce que c'est marrant, tu parles de Homelander, puis là tu mets l'acteur. Ouais, dans le film. bah oui. je sais Ah plus oui, son bah, nom. Karl Urban, ouais. c'est Karl ça. Urban. Ouais, non, mais il y a certainement eu une petite connexion à un moment. Ah bah possible. Entre les équipes du jeu, les équipes du film. Bah, ça serait drôle que justement. Ouais, le Butcher. Non, mais ça serait drôle que justement Anthony Starr fasse un caméo peut-être dans le prochain. Ça serait très très drôle. Surtout que là ils vont plus être en saison et tout ça parce que ça finit The Boys. Ouais. Donc voilà. Non, et puis mais c'était magnifique que ça, juste pour revenir à Daniel Beretta, en fait, qui fait la voix, parce que quand il était en T800, donc t'avais une phase où il était en Schwarzy, puis après il passait en T800 quand t'avais plus beaucoup de vie, et en T800, Battle Damage, on appelle ça. Et quand tu faisais les moves, en fait, il balançait le Get Over Here aussi, mais avec sa voix. Ah ouais. Et donc donc t'as vraiment t'as Schwarzy qui te fait Get Over Here. Donc ça c'était incroyable. Incroyable, bref, des bons souvenirs. Bon bah écoutez les amis, juste mon avis moi sur Street Fighter. Oui, Street Fighter. Ouais, Street Fighter, je l'attends parce qu'ils ont beaucoup misé sur Beaucoup le cash. beaucoup le cash. Beaucoup le catch. Il y a beaucoup le cash, Oui, bah oui. c'est puissance cash puissance 1000. Et Cash Fighter. Hein. Puissance cash, c'est-à-dire. Ah bah c'est Il y a en du fait, Roman Reigns. Roman Reigns, Cody Rhodes, ce sont des catcheurs professionnels de la WWE qui sont présents au casting puisque Cody Rhodes joue Gil. et Roman Reigns il joue Azuma. Ah bah, vous voyez, je parlais de choix de casting tout à l'heure. Jason là, voilà, Momoa c'est- qui fait. Jason Momoa qui fait Blanca, 50 Cent qui joue Belog. Balrog. Balrog, Ouais. le Ouais, boxeur. le boxeur. ouais. Voilà. T'as Orville Peck, donc c'est un chanteur qui fait celui avec le masque, mais je sais plus Vega. son nom. Et Vega. Ah, Vega. Ils ont appelé un boxeur Balrog. Ouais. Ouais. Oui. Alors, mais je vous renvoie à la vidéo de Davey là, qui a sorti il y a pas longtemps sur les personnages de Street Fighter, parce qu'en fait, les personnages de Street Fighter ne sont pas appelés, sont appelés différemment en fonction du pays où ils sont. C'est-à-dire que Vega, il s'appelle Balrog par exemple au Japon, mais il s'appelle aussi autrement aux États-Unis. Ah ouais. Ouais, regardez la vidéo de Davey Mourier. Ok, d'accord. Et surtout, regardez notre vidéo, les amis. Bah oui, avec Davey Mourier aussi, qui est disponible sur la chaîne. Et oui, bah écoutez, les amis, merci en tout cas pour ce petit débat sur Mortal Kombat. C'est un débat qui était ultra détente. Honnêtement, le débat est à l'image du film. C'est détente, vous prenez pas la tête. Oui. Détente et foutraque. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, les potos. C'était un plaisir. On se dit, à très très vite sur cette chaîne pour encore plus de cinéma. Salut à tous. L'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao.